Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes lundi 12 décembre, il est 11 h pile poil. Voilà, c'est rare que je vous prenne le matin. En fait, je vais essayer de m'organiser aujourd'hui parce que je sais déjà que demain, ça va être une folle journée. Enfin, folle, une bonne journée. Donc, je n'ai pas ouvert mes calendriers hier, on va les ouvrir tout de suite. Donc, j'ai préparé déjà, ça c'est le 11, ouais. Donc, le 11, ici. Alors, je me suis fait un 4e café déjà pour ce matin, avec un petit bout de panettone. Oui, bah écoutez, une fois qu'elle est ouverte, il faut la manger, hein, de toute façon. Et bon, voilà quoi. Et on y va, c'est parti. Donc, on va commencer avec le numéro 11 de Nelly. D'accord. Donc, on ouvre la petite maison. On cherche le numéro. Il n'est pas là. Il est là. Hop. Oh, joli! Alors moi qui adore les papillons, je suis gâtée. Et en plus, il est fait maison. Regardez-moi ça. C'est un magnifique papillon. Donc vous avez vu, elle a mis de quoi qui scintille. Il scintille, quoi. Alors, pour vous dire avec quoi il est fait. J'aurais bien dit des boutons. J'aurais bien dit des boutons. Ouais, des boutons. Donc elle a mis une petite accroche à l'arrière parce que comme ça, si je veux l'accrocher à quelque chose. Là, elle a mis, vous savez, les pistils qu'on met dans les fleurs, qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de scrap, n'est-ce pas? Et ouais, ce sont des boutons. En fait, elle a fait un magnifique papillon avec des boutons. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et donc, il y a de la brillance. C'est des petits strass qu'elle a collés dessus. Très simplement, regardez ça. Et ça rend du tonnerre. Franchement, il est magnifique. Donc déjà, bravo pour l'idée. Et puis merci parce que, évidemment, comme tu le sais, j'adore les papillons. Alors évidemment, je ne sais pas le ranger comme il était. Je ne sais pas comment tu as fait pour le faire rentrer. Ah, dans ce sens-là, tout simplement 4. Donc mon numéro 11 de Nelly, c'était ce magnifique papillon fait maison. Merci Nelly. Je vais le remettre dedans, par facilité. D'accord? On va passer au numéro 11. Je prends le premier qui vient, hein, il n'y a pas d'ordre, voilà. Le numéro 11 de Maryse. Donc Maryse qui emballe au maximum dans de la récup. Ici, encore une fois, une magnifique page d'un magazine de scrap, d'accord. Hop, comme je vous l'ai dit, je garde les pochettes, évidemment. J'ai pas prévu de ciseaux. Ah, j'en ai là. Hop. Donc, oui, magnifique page de magazine. Je garde parce qu'en fait, elle les a fait en pochette directement, ce qui fait que moi, j'ai juste plus qu'à bref, on s'est compris, à m'en resservir sans rien avoir à faire, si ce n'est mettre un petit bout de scotch au pire pour le fermer. Et donc, son petit numéro fait maison avec une capsule altérée, des petites découpes en dessous. Donc là, elle a fait une découpe rond festonné avec des trous. Donc, elle a fait un passepoil avec un ruban. D'accord? Et puis voilà, un petit tag. Et voilà, le tour est joué. Magnifique. Alors, on va découvrir tout de suite ce numéro 11 de Maryse. Oh! Alors, oh, trop mignon! Voilà, vous voyez, le sachet, hop, il n'y a plus qu'à mettre quelque chose dedans. C'est pour ça que je vous dis, je les garde. Trop mignon. Oh, j'adore. Puis alors, c'est vraiment tout petit. Donc, franchement, regardez-moi ça. C'est un mini tricot sur un cintre. Et elle a fait un cerf. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Franchement, c'est une miniature, quoi. Et ça, c'est génial. Alors, évidemment, pour une des poupées de mes filles, elle serait contente, mais non, faut pas déconner. Je vais me le garder et je pense que je l'utiliserai même pas pour une création parce que je le trouve trop mignon. Je le mettrai en fait sur un buste parce que j'ai des petits bustes mini comme ça et je mettrai dessus sur l'étagère de Noël, des cadeaux de Noël. Franchement, bravo. C'est tout petit, hein. J'ai pas ici euh, de, de quoi le mesurer, mais bon, je vais dire, il est tout petit, quoi. C'est vraiment, voilà. Et elle a fait vraiment tout le détail, le col, les manches, la partie basse. Et bien alors, ce petit cerf tout mignon, franchement, bravo. Et le cintre qui, je suppose, je vais l'enlever, est fait maison, avec un trombone. Hein. Ouais, probablement. Voilà.
Franchement, bravo Maryse, c'est une tuerie. J'adore. Donc évidemment, ouais, j'aurais pu l'utiliser sur une carte ou sur un DD ou sur quelque chose comme ça. Plutôt sur une grosse créa d'ailleurs, parce que ce type de création, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc mettre sur une carte, je trouve ça un tout petit peu dommage. Vaut mieux mettre sur une grosse créa. Mais non, je vais pas le faire. Je le garderai sur mon étagère de Noël, des cadeaux de Noël en fait, que je reçois depuis toutes ces années. Et avec un petit buste, voilà, comme je viens de vous le dire. Donc merci et bravo parce que c'est vraiment... voilà, là ça paraît pas parce que je vous rapproche, mais regardez, c'est pas compliqué, vous voyez ma main. Ok. Kiki. Puis j'ai pas une grande main en plus. Je fais pas par j'ai pas de grande main. Enfin, non, le téléphone ça veut rien dire, mais enfin voilà quoi. J'ai rien qui puisse vous parler. Si j'ai un paquet de bonbons là, regardez. C'est vraiment tout petit. Donc voilà, merci beaucoup Maryse et encore bravo. Je ne sais pas quoi dire parce que ça c'est une création encore une fois du fait main et pour le coup quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'apprécie vraiment grandement. Merci beaucoup. Ensuite, on a le numéro 11 de Damien que voici. Alors c'est un petit pochon, un petit sac que je ne vais pas forcément pouvoir récupérer parce qu'il a bien scotché, à moins que... je sais pas. On va essayer. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un peu lourd. Je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs choses. Mais, ah bah écoutez, on va peut-être y arriver. Voilà. Oh, trop bien. Alors là, encore une fois, du fait maison. Ou pas, je sais pas. Alors, c'est trop beau. Ce sont des petits sujets. Donc ici, on a des sapins, on a des cadeaux et des bonhommes de neige. Je ne sais pas du tout en quelle matière ils sont faits. Je sais absolument pas en quoi c'est fait. Mais franchement, j'adore. Ils sont sublimes. Donc, je vous les montre. Alors, je sais pas si c'est toi qui les as faits. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ils sont magnifiques. Donc, on a des cadeaux comme ça. Des sapins. Et les petits bonhommes de neige. Franchement, ils sont... Vous voyez les détails? Beau. Je sais pas si vous voyez le détail des yeux et du nez. Après, c'est un peu flou. Franchement, j'adore. Donc, il y en a plusieurs, il y en a plein. Voilà. Alors, tu me diras, Damien, si c'est toi qui les as faites ou pas, si c'est des... C'est très léger comme matière, je sais pas. En tout cas, c'est hyper joli, c'est blanc, ça va avec tout, enfin, c'est génial, voilà. Merci. Alors, blanc sur blanc, vous voyez pas grand-chose, mais voilà, je suis vraiment gâtée. Et puis, c'est une matière qui est hyper agréable, c'est léger, quoi. Enfin, je sais pas vous le dire autrement, mais voilà, j'adore. Merci, Damien. La fille qui sait pas quoi dire, vous voyez, vous sentez le truc ou pas? C'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait, on a envie de vous remercier, mais on sait plus à force comment vous le dire. Enfin, voilà. Donc voilà, magnifique. Ah, mais il y avait un petit sachet comme ça. C'était peut-être dans le sachet. Ouais, ça devait être dans le sachet. Du coup. En fait, c'était le sachet dans le sachet. Mais je sais pas si ça rentre tout aussi. Alors, attends. T'as réussi à faire rentrer tout ça? Alors, j'ai pas l'impression que ce soit fragile comme matière. Mais je sais pas vous dire ce que c'est. C'est hyper léger. Si, ça rentrait. Donc voilà, j'ai tout remis dedans. Évidemment, je garde le pochon et le numéro. Et puis le petit sachet. Merci Damien, vraiment, sincèrement. Voilà, je suis vraiment gâtée. Ensuite, on va ouvrir le numéro 11 de Sylvie. Et au toucher, je pense que c'est une création maison. Et j'opterais bien pour une petite... non, mon couteau, non, il a servi à autre chose. J'opterais bien pour une petite cagette décorée, vous voyez? Une cagette de récup décorée, ouais, c'est ça. Je le sens bien comme ça. Alors, je ne me suis pas trompée sur la cagette, ça c'est sûr. Ah ouais, je l'ai bien senti. Oh, elle est sublime. Franchement, elle est trop belle. Alors, attends, je vais remettre ça. Elle est super belle. Donc, je vous montre la petite cagette altérée, comme ça, décorée. Donc, on a de la dentelle tout autour, comme ça. Ensuite, devant, un petit peu en haut, on a une banderole Love. Et à l'intérieur, ensuite, un fond,
des petites découpes fleurs et des petits nœuds. Voilà, franchement, bravo. Donc, je te félicite, Sylvie, parce que tu t'es vraiment, comment dire, tu as vraiment joué le jeu, en fait. Je veux dire, tu es vraiment partie dans les, dans les créations faites maison. Et là, en plus, on est dans de la récup. Donc, voilà, je te félicite vraiment, bravo. J'adore. Alors, j'ai déjà reçu une, peut-être deux cagettes comme ça, on va dire altérées. Et du coup, je pense que je ferai un petit coin sur mon étagère avec les cagettes tout ensemble. Ouais, je pense que je ferai ça. Voilà. Donc bravo, franchement, elle est super belle. Vous voyez le papier au fond? C'est très très beau. Et c'est vrai que ça, à la limite, on peut le mettre sur un mur, on a juste à mettre une accroche, on peut le poser sur un chevalet, enfin, on en fait bien ce qu'on veut. Ceci dit, ça tient un peu partout parce que ça tient quand même debout tout seul. Donc voilà, franchement, j'adore. Merci beaucoup, Sylvie, et bravo, encore une fois, vraiment. Ensuite, on va passer au numéro 11 de Barbara, qui, à mon avis, a fait très fort, puisque il y a 2 paquets, d'accord? Donc, un beau, j'allais dire un beau papier, mais non, ce sont des sachets cadeaux, quoi, comme ça. Il y en a 2, c'est fermé avec, encore une fois, de beaux rubans. Le petit numéro 11, fait maison. Alors, je sais pas, c'est un peu lourd, je vais pas trop secouer, mais c'est un peu lourd. Donc, plein de récup, encore une fois, hein. Le tag qui va dans les DD. Les rubans qui peuvent servir à tout va, qui sont magnifiques. Regardez, j'adore. Ça fait un peu. Alors, celui-là, il fait ruban un peu plus classique et celui-là, il fait un peu laine. Vous voyez ce que je veux dire comme ça? Limite guirlande. Donc, allez, on va ouvrir. Je prends le premier qui vient. Je suis obligée. Ah non, ça va, ça s'enlève bien. Donc, j'enlève. Ah bah non. Il y avait un petit scotch en plus. Donc, lui, on va le mettre là. On va couper le scotch sans flinguer le sachet autant que possible. Voilà. Voilà. Et on va découvrir de quoi qu'il s'agit. Ouh là 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 là. Je me rappelle qu'elle m'avait dit dans son mail de quoi te faire plaisir. Hein? En plus, tu veux que je te dise, j'ai fini mon dernier sachet hier. Alors toi, tu sais de quoi il s'agit, mais les gens qui regardent, ils ne savent pas. Bah écoute, je te remercie vraiment parce que pour le coup, j'ai fini mon dernier sachet hier. Oh, c'est super gentil à toi, franchement. Donc c'est du cappuccino classique. Donc c'est en stickers. C'est génial. Donc je vais l'ouvrir tout de suite parce que de toute façon, je vais m'en faire un après. Je vous dis, j'ai fini hier ma boîte et j'ai fait exprès de traîner dans le temps parce que j'en avais plus. Alors, j'ai vu qu'à Lidl, maintenant, ils en faisaient en pot, mais j'ai peur que ce soit pas le même goût parce que moi, j'avais pris une marque, en fait. J'avais pris la marque Delta, qui est une marque portugaise. Et vraiment, il était excellent, excellentissime. Et j'avais peur de prendre celui de Lidl où il faut, en fait, doser nous-mêmes. Là, il y avait la dose, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout doser, moi. Ah ouais. Donc, pareil, en sachet comme ça. Donc, c'est génial. C'est super gentil à toi. Je vais m'en faire un tout de suite après. Vraiment, j'adore. Merci, merci, merci. Donc, voilà, comme tu disais dans ton mail, pour me faire du bien, pour me faire plaisir, j'ai flingué la boîte, dis donc. Je mettrai un petit coup de scotch. Et bien sûr, je conserve et je conserve, oui, je conserve. Je rigole. Je garde le petit sachet. En plus, il est magnifique, vraiment. Les couleurs comme ça, j'adore. Donc, merci beaucoup. Voilà, la fille qui se trouve encore comme une couillonne, hein. Merci. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, par contre, ça, le cappuccino, je ne sais pas si vous en buvez, mais moi, je ne l'aime que quand il est très chaud. Et pourtant, je n'aime pas boire chaud. J'aime pas manger chaud. Mais voilà, le cappuccino, il n'y a pas le choix. Donc, on va voir le deuxième, de quoi qu'il s'agit. Alors, il y a un tout petit bout de scotch. Pareil, la pastille, elle s'enlève bien. Je vais la replacer là. Oh, flûte. Ok, comme ça. Voilà. Hop. Je vous ai dit que c'était Barbara ou pas? Je sais plus si... Oh, c'est pour accompagner le cappuccino. Donc, ce sont des cuillères en chocolat noir. Alors, pareil, je me coupe toute seule. Hein. Je m'auto-coupe la parole. Deuxième sachet que je garde avec grand plaisir, qui atterrira vraisemblablement dans un jeu, tout simplement. Pourquoi? Non, j'ai une autre idée. Peut-être autre chose, vous verrez. Et donc là, ce sont des cuillères en chocolat, au chocolat noir, comme ceci. Alors, j'en ai jamais mangé, figure-toi. Nous, ici, on nous présente souvent les choses avec des bâtons de cannelle, des trucs comme ça, tu vois. Mais cuillères en chocolat, j'ai jamais eu.
chaud. Hein. Ah ouais, regardez ça. Alors, j'imagine que vous êtes nombreux à avoir déjà essayé, que vous connaissez. Eh bien, écoutez, moi, je vais pouvoir découvrir et me faire du bien. Donc, petit cappuccino, petite cuillère en chocolat. Franchement, que demande de peuple. Oh, je vous jure. Non, c'est super gentil à toi. Franchement, je sais pas quoi dire. Merci parce que voilà, Barbara, tout comme Damien et tout comme Nelly, c'est un calendrier spontané. En fait, c'est des cadeaux spontanés, c'est pour faire plaisir et pour me rendre heureuse, quoi. Donc voilà, merci beaucoup, vraiment, vraiment. Voilà, donc merci à tous les 5 pour ce numéro 11. Je vais faire une petite pause de quelques secondes parce qu'il faut que je me mouche. Et on va continuer avec le numéro 12. D'accord? À tout de suite. Allez, je vous retrouve, je me suis mouchée, j'ai rangé ce que j'avais déjà ouvert. Enfin, rangé, c'est juste rangé sur un coin de la table pour l'instant. Mais voilà. Donc, on passe au numéro 12 et on va commencer avec le numéro 12 de Nelly, qui est ici. Oh, alors, je vous montre, c'est bien rempli. Et alors là, est-ce que si je vous dis que je suis pas sûre de ce que c'est, vous me croyez? Ah, c'est un filet. C'est un filet, mais c'est dans une matière, franchement, c'est un filet tissu, c'est pas plastifié ou cartonné comme on peut trouver. C'est vraiment un filet tissu. Il est énorme, comme ça. Donc c'est une récup, c'est génial. Il est tout doux. Et je sais pas comment dire, c'est aussi doux qu'un doudou. Alors, et là, pareil, un filet, cette fois-ci, il est plus plastifié, rouge, comme ça. J'adore. On dirait des barésilles. Je vous jure. Regardez. Eh, celui-là, il fait vraiment tissu. Limite laine, enfin, je sais pas, quelque chose du genre, vous voyez, coton. Alors que là, c'est plastifié. Ouais, je me répète, je sais. Regardez. Très sympa en barésie, hein. Franchement, j'adore. Donc, c'est un super cadeau. J'en ai jamais vu de comme ça. Enfin, ni l'un ni l'autre, en vérité, parce qu'ils sont quand même très grands. Et c'est pas une matière... Moi, ici, c'est plastique, hein, tout ce que j'ai. J'adore. Donc là, plein de possibilités, hein. Franchement, d'utilisation, là, innombrables, parce que vraiment, c'est une grande taille. Ça s'agrandit, bien sûr, hein. Voilà. Fois 2, puisque là, ils sont doublés. Celui-là, il m'a l'air d'être encore plus grand. Franchement, mais c'est la classe, quoi. Je sais pas du tout comment... Ce qu'il pouvait y avoir dedans. Il n'y a pas d'odeur. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Je sais pas ce qu'il y a pu y avoir, ce qu'il y avait plus dedans. Tiens, si tu passes par là, Nelly, n'hésite pas à nous dire ce qu'il y avait dedans. Alors, à l'odeur, ça sent la vanille. Ouais, je suis incapable de vous dire ce qu'il y avait. Ça sent la vanille. Donc, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Mais j'adore. Franchement. Donc là, c'est génial. Vous voyez, je suis sans voix, en fait. Moi, j'adore les récup. J'adore créer autour de ça. Donc voilà, je suis fan. Donc, je vais essayer de le remettre comme tu l'avais mis. Parce qu'en fait, ça m'arrange que pour l'instant, ça tienne encore dans les boîtes. Mais je ne crois pas que je vais réussir comme toi. Ok. Bon, je vais garder ma boîte 12 sortie. Je verrai ça après. Bah écoute, franchement, merci. C'est une super idée cadeau. Enfin, vraiment, sincèrement. Et là, ça donne plein de possibilités. J'ai déjà deux, trois idées, mais en fait, j'aimerais ne pas les gaspiller, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, on verra ça. On verra ça dans de futures aventures. Merci Nelly, j'adore, vraiment, je suis fan. Puis en plus, c'est de la récup, donc bingo, quoi. Donc merci, voilà, ça a été rapide à ouvrir et tout, mais vraiment, je kiffe. Je les ai rangés, mais je suis impossible de les... Je sais pas comment je vais faire. Je continue. Allez, on fait le numéro 12 de Barbara, cette fois-ci. Donc, c'est dans une boule, je pense, thé de Noël. Donc, je ne sais pas si... j'imagine que c'est une récup. J'enlève pour le principe, mais je ne suis pas obligée en vérité. Donc, je vais enlever le scotch. Tac. Et on va ouvrir donc le petit 12 qui est là. Alors ça, normalement, non. C'est du thé. Bah, c'est pour se faire plaisir encore une fois. C'était vraiment des moments bons. Ça sent super bon. Je suis assez loin quand même, mais ça sent trop bon. Ça sent même le chocolat. Thé noir, feuille. Et ouais, cacao, orange douce.
Arôme orange, raisin, fruits. Ah ouais, ça sentait, je l'ai senti que ça sentait le chocolat. Donc en fait, c'est du thé de Noël, d'ailleurs, d'où l'indique la boîte, la boule, qui évidemment est à récupérer et à utiliser en tant que tel. Donc thé noir, feuille 50%, cacao fruits 30%, orange douce écorce 15%, arôme orange 3%, raisin fruits 2%. 6 pyramides. Donc à faire infuser 3 minutes dans de l'eau à 90 degrés. Voilà, ils expliquent bien tout. Et donc à l'arrière, c'est le nom. Thé de Noël. Putain, là, j'en peux plus d'être bigleuse comme ça, moi. On va mettre la lumière. Les jardins de Marion. Je ne connais pas du tout. Bah franchement, voilà. Je ne sais pas quoi dire. Ça sent super bon. Et alors, en plus, c'est des sachets de thé, on dirait du nylon. Enfin, ça doit être du nylon, hein, d'ailleurs. Je ne connais pas du tout. Voilà, franchement. Oh là là, ça va être trop bien. Ça sent, mais tellement bon. Je souffle. En fait, c'est parce que je voulais pas tousser. Ah, ça sent trop bon. Bah, écoute, je te remercie vraiment sincèrement. Là, je suis gâtée. J'ai ouvert précédemment de quoi me faire péter les papilles avec des cuillères en chocolat et du cappuccino. Et là, du thé. Bah, merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci. Devant un bon film de Noël, ça va le faire à fond, quoi. Merci. Vraiment, je sais pas quoi dire, Barbara. Je suis sans voix. Voilà. En plus, plein de récup, hein, comme d'hab. Donc voilà, c'est génial. Merci vraiment, sincèrement. Alors, du coup, je vais ouvrir maintenant le numéro 12 de Sissi, alias Sylvie. Alors, attends. Alors, à la forme, je dirais bien une petite ATC. Attends, on va voir ça. Ah non, pas du tout. Mais qu'est-ce? Mais qu'est-ce que... Oh! Oh là là, j'ai cru que c'était une ATC, absolument pas. Donc, il s'agit en fait de petits sujets en bois, comme ça, sur le thème de Paris. Oh, j'adore. Donc, la marque Rayeur. Et alors, on a la Tour Eiffel, on a voilà, le mot Paris, on a le panneau métro et Notre-Dame. Franchement, j'adore. J'adore, c'est super gentil à toi. Miniature en bois Paris gravée au laser, assortiment tatati tatata, entre 2 et 3 cm et demi. Ouais, 2 de large, genre, enfin, même ici un peu moins, je pense. Et 3,5 maximum de hauteur. C'est super joli. Et j'ai envie de dire que même là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est sur une plaque. Donc, quand je vais enlever, il y a chaque élément va sortir, mais il reste la forme. Et ça fait un super. Bah, ça fera en fait, le négatif des petits sujets en bois me servira aussi, parce que clairement, on peut faire plein de choses avec ça. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, parce que j'ai eu un peu de balle sur ce coup-là. J'adore, franchement, merci Sylvie. Voilà, c'est vrai qu'on ouvre, on découvre, il y a le plaisir, et moi, je reste sans voix. Vraiment, je suis gâtée. Donc, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Après, merci. Je vais continuer, je vais prendre le cadeau de Damien du jour 12, toujours. Donc, c'est un peu lourd. Il y a des choses dedans qui se baladent, enfin dans quelque chose. J'évite de secouer parce qu'une année, j'avais secoué, j'avais cassé quelque chose. Alors, oh, donc ça, c'est une création maison. Magnifique. J'adore. Donc, c'est la deuxième boîte altérée qu'il me fait et franchement, magnifique. La première était dans un style steampunk. Là, elle est dans un style shabby. Et alors, j'adore. Regardez-moi ça. Donc, merci d'être là. Il a fait une petite composition florale avec des perles, clés, etc. Sur les côtés, il a mis des poignées. Vous voyez? Donc, un joli papier de fond fleuri, de la dentelle tout autour. Franchement, c'est hyper joli. Et puis, le petit mot qui va bien et qui fait très plaisir, on va pas se mentir. Merci d'être là. Là, c'est moi qui te remercie. Donc, quand on ouvre, avant d'ouvrir, je vous montre en dessous, il a été jusqu'au détail de bien décorer tout autour. Ici, un petit bouton. Donc, je vais me taire, hein, je crois que c'est... En fait, je vous dis ce qu'il y a, mais vous le voyez, c'est un peu couillon. Et donc, je vais essayer d'ouvrir sans faire de bêtises.
Oh, donc l'intérieur était... En fait, il a récupéré une boîte qui était de cette couleur-là. Je me demande si c'était pas une boîte à bijoux, tu me diras, Damien. Je me demande si c'était pas une belle boîte à bijoux. Ouais, qui est déjà bien dure, enfin qui a déjà son... vous voyez quoi? Avant que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, attendez. Voilà. En fait, ouais. C'est vraiment super beau. J'adore. Et alors, l'histoire des poignets, si tu sais, si tu te rappelles où tu as trouvé les petites poignées comme ça, parce que moi, des poignées, j'en trouve, mais pas si petites. Franchement, j'adore. Donc ça, c'est une boîte altérée. Et franchement, c'est une tuerie. Et donc, dedans, il m'a mis plein de perles en bois. Donc, il y en a des roses, il y en a des couleurs bois, tout simplement. Comme ça. Donc, c'est super gentil à toi. Donc, ça, bien sûr, pour faire des bijoux en tout genre. Il m'a mis aussi une petite rose et une autre petite perle, comme ça. D'accord. Et il m'a mis des boutons en bois. C'est des tueries. Franchement, j'adore. Et oh, j'avais pas fait gaffe. Oh, de toute façon, en même temps, je les découvre. Oh, regardez, sur le thème de Paris, la Tour Eiffel. Ici, c'est plutôt fleuri, tout simplement. Mais là, il y a un bâtiment en bas, mais je vois pas trop ce que c'est. Voilà. Il y en a plusieurs comme ça. Franchement, ils sont trop beaux. Là, c'est comme ça avec des voitures. Oui, ils sont peut-être pas tous dans le même sens, en fait. Moi, je vous les présente. Là, c'est la Statue de la Liberté. J'adore. Flowers. Mince. Mais là, ça fait comme si c'était une enveloppe oblitérée, puisqu'on a le timbre en haut. Et là, comme ça. Oh, j'adore. Vraiment, ils sont magnifiques. Ça, c'est... Alors, en plus, c'est une matière, le bois que j'aime beaucoup. J'ai plein de choses en bois. J'aime travailler le bois. D'ailleurs, j'ai des outils pour travailler le bois. Et pour ceux qui ne le savaient pas, eh ben, mon mari de base est menuisier ébéniste. De base, hein, parce qu'il produit tout ça. Mais du coup, tout ce qui est bois à la maison, c'est lui qui le fait, clairement. J'adore. Franchement, c'est un gros travail. Gros travail. C'est un beau travail. Et franchement, je kiffe. En plus, ça fait petite valise, petite malle. Vous voyez, j'adore. Vraiment. Donc, tu nous dis si c'est une boîte à bijoux comme je le pense. Je peux me tromper, mais ça peut être autre chose. Et les poignées, où c'est que tu les trouves? Parce que franchement, toutes petites comme ça, moi, j'en trouve pas ici. Enfin, j'en trouverais peut-être hein, si je montais sur Lisbonne ou dans la capitale, quoi, ou Porto. Mais bon, je suis pas venue à la campagne pour aller à la grande ville. Après, tu vois ce que je veux dire? Franchement, j'adore. Je kiffe. Merci Damien. Voilà, Hein. Ensuite, le dernier numéro 12, c'est celui de Paris. Voilà, donc encore une fois, joliment emballé dans une page, avec une page de magazine. Donc elle a fait sa pochette, elle l'a scotché. Elle a fait son petit numéro, là encore, elle a joué avec le passepoil, mais elle n'a pas fait le même point. Elle a fait des points à l'extérieur. Et puis elle a fait une petite découpe d'une luge. Je pense que ça, les découpes dans... D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, Maryse, dans quoi tu découpes tes petits objets comme ça? Parce que je vois bien que c'est quelque chose que tu as été découpé toi, mais est-ce que ce sont des magazines, des livres ou quoi? Parce que la matière est quand même très épaisse. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir. Ce ne sont pas des die cuts à proprement parler, parce que là, c'est elle qui a été les découper. Donc je suis très intéressée de savoir dans quoi tu les as pris. Après, c'est peut-être des emballages tout simplement alimentaires ou autres, où il y a des dessins et on découpe dedans. Je ne sais pas. Mais voilà, ça m'intéresse. Et le petit numéro 12, en capsule altérée. Voilà, donc là encore, la pochette, je la garde, hein, parce que vous avez vu, j'ai coupé le scotch, hop, c'est bon, la pochette est faite. Et alors là, on va découvrir quelque chose fait maison. Donc, il n'y a rien qui s'est sauvé, non, vous voyez, hop, ma petite pochette toute prête, que je conserve, bien sûr. Donc là, quelque chose fait maison, je pense. Fermé avec un joli nœud jaune. Les couleurs, j'adore. Hein. Regardez. Je vous montre. C'est très frais, très gai. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais dans mon ménage et pendant que je faisais mon ménage, j'étais en mode réflexion. Ah, j'avais pas vu, vous voyez, je viens de le voir. En fait, c'est un patchwork de papier. Ce ne sont pas les mêmes papiers, regardez. Donc là, on en a un. Là, c'en est un autre. Ici aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papiers différents sur la partie de devant. Vous voyez? Donc pareil à l'arrière, il y a plus de papier même. C'est très très joli, vraiment.
Je pense qu'en fait, elle a pris une boîte de chocolat. Voilà, j'ai pas encore ouvert, hein. Je pense qu'elle a pris une boîte de chocolat puisqu'elle m'en a envoyé des vides. Vous vous rappelez, en récup. Et qu'elle l'a décoré tout simplement et qu'elle a fait en fait son un peu comme une enveloppe et avec pour mettre des choses dedans. Donc j'étais en train de vous dire quoi? Je ne sais plus. Oui, j'étais en train de me dire justement que là, j'avais envie d'autre chose que du Noël en type de création. Donc je vais quand même vous faire encore quelques trucs sur le thème de Noël et l'hiver, mais je pense que je vais très vite passer à autre chose. Oh, génial! Oh, c'est gentil. Donc voilà, j'avais raison. C'est une boîte de chocolat qu'elle a décorée avec en faisant un patchwork de papier, rien de tel. Elle m'a mis un petit mot: customisation, emballage, tablette de chocolat avec mes chutes de papier, capsule altérée et ruban récup. Oh, c'est génial. Et franchement, elle est magnifique, hein, la pochette. En plus, le ruban va super bien avec. J'adore. Donc, vous voyez, récup à fond. Et encore une fois, elle m'a fait donc des capsules altérées donc c'est de la récup, hein, mais c'est des capsules. Tiens, d'ailleurs, pour voir qu'est-ce que c'était comme type de boisson. Moi, je connais pas. C'est les mêmes. Je sais pas. Ouais, ça m'a l'air d'être la même chose. Je sais pas du tout, pas toutes. Je sais pas ce que c'est. Donc, en tout cas, c'est de la récup. Vous voulez que je vous dise, j'ai jamais osé passer dans ma Big Shot les capsules altérées. Enfin, les capsules pour les altérer, justement. Parce que je me suis toujours dit, avec la chance que j'ai, je vais péter ma Big Shot. Donc, je vous montre. Elle a présenté ça sur un magnifique papier. Comme ça. Et elle a mis son petit tampon, évidemment, fait main par Maryse. Et donc, voilà, les capsules altérées. Il y en a 7. Regardez ça. Là, on a une poule. Là, on a le Père Noël. Là, on a un petit animal, papillon, des fleurs et encore des fleurs. J'adore. Franchement, j'adore. Tu t'es éclatée. Il faut savoir qu'elle m'a fait une capsule altérée par jour puisque c'était les numéros qu'elle a utilisés pour mettre sur les cadeaux. Plus, elle m'en a fait pour moi. Franchement, c'est un sacré boulot, hein. Donc, bravo. Vraiment, vraiment. Et ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que les capsules altérées, on n'en entend plus trop parler. C'était très à la mode il y a quelques années. Et pourtant, mais qu'est-ce que ça rend super bien, quoi. Donc, en fait, le scrap, c'est comme les fringues, c'est comme tout. Il y a des périodes, il y a des moods, il y a des choses à la mode, et puis ça passe, et puis ça revient. Enfin, voilà. Donc, là, vous allez voir de la capsule altérée. Ouais, c'est comme ça. Donc, franchement, j'adore. Merci beaucoup. Ta pochette, elle est trop belle. Je la garderai telle qu'elle, bien sûr. D'accord. Et, à voir si j'arrive à me la glisser ensuite dans un junk qui restera dans ces couleurs-là ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, j'adore. Donc, vous voyez, on est que sur de la récup là. Je veux dire, c'est des chutes de papier divers et variés, une boîte de tablettes de chocolat et les capsules vides. Voilà, le pied. Donc, j'adore. Franchement, je vous ai mis un coup. J'espère que vous entendez quand même. Allô, allô. Non, j'adore. Donc, vraiment, merci beaucoup, Maryse. C'est super. Vraiment. J'ai pas de trop mots. Donc, normalement, j'aurais dû m'arrêter là puisque nous sommes le 12. D'ailleurs, maintenant, il est 11h35. Autant vous dire que ça fait 35 minutes que je suis avec vous, plus ou moins. Mais non, je vais tricher. Je vais ouvrir le 13 parce que je sais que demain, ça va être une journée un peu folle. Enfin, un peu folle. J'ai beaucoup de choses de prévues et à faire. Donc, je préfère faire l'ouverture tranquillou ce matin. Et vous aurez la vidéo que demain, de toute façon. Et voilà, d'accord. Donc, je vais tricher parce qu'en fait, on est le 12, j'aurais pas dû ouvrir aujourd'hui, mais je vais quand même ouvrir aujourd'hui, d'accord. Et donc, on est reparti pour le numéro 13. Donc, je vais prendre le numéro 13 de Nelly. Donc, il faudra que j'enlève aussi tout ce que j'ai déjà ouvert du calendrier de Nelly, que je le range ailleurs. Alors, Nelly, numéro 13. Oh, c'est la journée où je vais pouvoir me faire péter les papilles. Oh, j'adore. Franchement, en plus, l'autre jour, ils étaient très, très bons. J'en ai donné aux filles, elles ont adoré. Donc, merci beaucoup. Voilà, franchement, hein, le petit bonheur du jour. J'adore. Donc, je pense que je vous ferai un petit short tout à l'heure pour vous, quand je dégusterai mon, mon cappuccino. Je pense que je mangerai un petit chocolat de Nelly et je garderai les cuillères en chocolat pour d'autres jours. Voilà. Et dites-moi d'ailleurs comment vous les mangez, vous, les cuillères en chocolat. Enfin, avec quoi? Je suppose voilà, qu'avec un café, ça passe. Avec un chocolat, ça passe. Mais bon, chocolat, peut-être pas d'ailleurs. Je sais pas. Ah, avec une crème anglaise, ça doit être bon aussi. Non, je sais pas pourquoi j'ai pensé à la crème anglaise là. Enfin bref, merci Nelly, franchement je kiffe. Donc voilà, j'ai triché, mais je suis contente d'avoir triché. Voilà,
J'ai ma fille qui passe, donc c'est là où on se trouve con parce qu'on vous parle et qu'il y a quelqu'un d'autre. Allez, on continue. Donc, j'ai rangé tout ça. Donc, merci évidemment Nelly, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je passe maintenant au numéro 13 de Sylvie. Alors, je sais pas. Ça m'a l'air d'être... je sais pas. On va pas dire de bêtises. On va ouvrir très simplement. Oh, c'est du fait maison. Alors, qu'est-ce que c'est là? Alors, ah ouais. Donc l'autre jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle m'avait déjà fait une pocket letter avec des petits, avec des morceaux comme ça d'un papier. Ah, flûte. Partition, voilà. Et là, donc c'est une nouvelle création, donc en forme de tag qui s'ouvre. Et en fait, c'est un mini album, voilà, tout simplement, avec des tags. Comme ça, voilà. Alors, comment j'allais dire? C'est pas le mot que je cherchais. En accordéon, voilà. La fille qui rame. Donc, après, on l'utilise comme on veut, évidemment. Après, on n'est pas obligé de s'en servir comme mini-album, parce que bon, mini-album, ça veut dire qu'on condamne quand même pas mal la déco. On peut tout simplement y agrafer des choses ou y trombonner des choses, comme je vous le dis souvent. Ici, vous voyez, elle a mis un Polaroid, des chutes de papier en dessous, des morceaux de papier. Ici, c'est une petite déco en cartonnette. Au milieu, pareil. Elle a mis ça, c'est pareil, elle m'en a mis en cadeau l'autre jour des petites images comme ça. Voilà, il y a plein de choses, vraiment. Alors attendez, j'ai commencé par un côté et en fait je suis sur l'autre là. Qu'est-ce que je fais moi? Donc voilà, comme ça. La base est en craft. Et donc voilà, vous voyez que cette année, je pense que je vais pouvoir bien m'éclater à faire tout plein de junk. Bon, j'en fais tout le temps, mais parce que vraiment là, j'ai plein de choses à y mettre. Vraiment, vraiment, c'est génial. Donc encore une créa faite maison, bravo Sylvie. J'adore, franchement. Donc on a des cages à oiseaux, on a du papillon, la machine à écrire, du timbre. En fait, on a un peu de tout et c'est super. Voilà. Et en fait, elle a fait tenir ces tags avec du washi, d'accord? Donc vous ne voyez pas de ce côté, c'est de ce côté. Là, c'est du washi qui en fait tient les tags ensemble. Donc franchement, bravo. Très joli tag. Donc je le mettrai dans un junk lui aussi. Donc là, il va y avoir du junk. Hein, il va y avoir du junk. On continue. Donc ici, j'ai le numéro 13 de Barbara. Alors au vu de la forme, ça me fait penser, vous savez, au tube. Alors ça peut être tube de crème en tout genre. Vraiment, parce que bah, voilà quoi, la forme fait que. On va voir ça. On va voir ça. Et puis c'est un peu lourd. Donc je ne sais pas du tout. Est-ce que tu m'aurais envoyé du dentifrice? Je plaisante. Alors attends. Je vais pas y arriver. Ah oui, t'as mis carrément du scotch de masquage. Enfin, c'est pas du scotch de masquage, c'est du. Enfin, c'est un peu la même chose aussi. Oh! Tu veux que je te dise pour te dire la vérité? Quand j'ai senti la forme, je me suis dit que c'était ça. Ça pouvait être que ça en fait. C'est une crème pour les mains bio. Alors, au beurre de karité, nourrissante et réparatrice, fabriquée en France et Cosmos organique. Alors attends. Donc la marque c'est MKL Green Nature, comme ça. Je connais pas du tout. Attends. Ça sent super bon. J'adore, franchement, merci beaucoup. J'avoue que je délaisse un petit peu mes mains en ce moment, donc je comprends. Tu as envie de voir de belles mains. Alors en plus, je me suis éclatée. Vous le voyez, l'autre jour quand je vous l'ai montré, ça se voyait pas trop, mais là, ça se voit bien. Donc voilà, merci beaucoup. Ouais. Barbara m'avait dit hein, par mail, là, je sais plus comment elle me l'a tourné, mais pour que je prenne soin de moi en fait. Hein. Elle a pensé à mon bien-être, voilà. Je, franchement, je l'avais deviné. Mais je n'ai pas voulu le dire. Je me dis, si tu dis une connerie, vous voyez, j'en dis déjà assez. Donc voilà. Non, franchement, j'adore. Merci, c'est gentil comme tout. Donc je l'avais la garder à portée de main.
J'en ai une autre, je sais plus. En fait, c'est vrai que même comme ça, tu vois, tu me fais penser qu'il faudra quand même que je m'en prenne parce que j'en ai plus du tout en stock. Et que je crois que j'en ai qu'une qui est ouverte et qui est à la fin. Et que c'est d'ailleurs pour ça que j'en mets pas. Enfin bref. Merci beaucoup. Et bien sûr, je vais m'en servir. Donc, on continue avec le numéro 13 de Damien, comme ceci. Donc, c'est une forme carrée. Ça fait penser un peu à un livre ou quelque chose du genre. Ou un cahier, ou je ne sais pas. On va voir. Et bien, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, évidemment, on garde le papier et le numéro. Donc, alors, c'est joie de Noël, comme ceci. J'aime beaucoup ces papiers-là. Avec du ici. Alors, c'est quoi que tu m'as fait? Oh, joli. Donc, eh bien, écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est un mini-album, d'accord, qui se présente comme ceci. Alors, je vous ai montré le devant, je vous ai montré l'arrière. Donc, encore une fois, une création faite maison, j'adore. On est sur un fond bordeaux, ok. Et donc, quand ça s'ouvre, ça donne ça. Ici, on a une pochette dans laquelle il a mis un tag, ok. Donc, bien sûr, ça nous permet de mettre une photo ici et une là. Ici, ça s'ouvre comme ça. Du coup, pareil, on peut mettre 2 photos comme ça, les 2 là. Et là, pareil. Maintenant, ce qui est très original et que j'aime beaucoup dans cette création, c'est que c'est quelque chose qu'on peut poser. Donc, en fait, je vous ai dit mini-album, mais ça peut clairement être un cadre photo. Voilà, tout simplement. Parce que il a mis en plus l'effet bois de partout, ce qui fait que le matage des photos sera le même pour tout, partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aisément poser sur un meuble. Voilà. Et donc, c'est entre le mini-album et le cadre photo. Voilà, tout simplement. Le multi-cadre photo. Franchement, c'est une super idée. Je pense que je te copiterai un jour. Je dis ça tout le temps, puis à la fin, je zappe, je passe à autre chose, mais quand j'y penserai, et franchement, j'adore. Donc, vraiment super. Bravo. Donc, avec une petite déco très succincte. Ici, il a fait des encadrements, vous le voyez, hein, transparents. Vous voyez, hop, là, quand on enlève. Donc, vraiment, c'est super. J'adore. C'est une très, très jolie création et une très jolie idée cadeau. Vraiment. Je sais pas si tu les as fait toutes. Je sais pas si que ce soit Sylvie ou toi, vous avez fait les créations en vidéo pour qu'on les voit ensuite ou pas. Mais ce serait une super idée de les faire, vraiment. Si tu le fais, du coup, je ne chercherai pas à le faire et j'enverrai mes copinous chez toi. Ok, Damien? Donc voilà, franchement, j'adore. Super. Donc il me reste plus qu'à faire des belles photos et à les y mettre. Et ça en fait quand même pas mal au final, hein, 2, 4, 6 si on le pose sur un meuble et on peut en mettre plus si évidemment on le pose pas. Et même si on le pose d'ailleurs. Donc voilà, franchement, c'est une super idée. J'adore, vraiment. Et bravo. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. Et enfin, le dernier cadeau du jour, qui n'est pas du jour, puisque à la base, c'était pour demain, c'est le numéro 13 de Maryse. Encore une fois, emballé dans une page de magazine de scrap. Le numéro 13 fait maison avec son petit cercle festonné, des petites découpes, encore une fois du passepoil et la capsule altérée. Je dois vous dire que c'est un peu lourd. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est un peu lourd. Alors, on va voir ça. Je fais que des bruitages avec ma bouche aujourd'hui. Alors, ça aurait été une longue vidéo, mais d'un autre côté, il y a 3 jours. Donc, voilà. Ouh, bien. Alors là, c'est une récup. J'adore. Donc, encore une fois, je garde le sachet. J'enlèverai le numéro pour mon calendrier. Pas mon calendrier, pour mon DD. Donc, elle m'a présenté ça comme ça. Alors, plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs. Et donc, en fait, comme vous l'aurez compris, ce sont des morceaux de tissu emballés comme ça, joliment, avec une cordelette. Franchement, tu as vraiment le goût du détail. Hein. Je pense que je ne l'ai pas autant. Et donc, on retrouve plein de choses. Alors, ici, ce sont sûrement des pantalons qu'elle a raccourcis. Et donc, on a le bas des jambes. Donc, ici, en velours, je dirais bien terracotta la couleur. Ici, kaki, toujours en velours. D'accord. Ici, c'est pas du velours, c'est un tissu plus coton, pareil, couleur terracotta. Ici, du velours
Là, je ne sais pas si c'est bleu marine ou noir, pour vous dire la vérité. Je pense que c'est noir. Ouais. Ensuite, du jean, comme ça. Ici, c'est un pantalon en coton. La couleur, c'est entre le blanc et le beige. Ici, un beau jaune. Là, ça fait penser à du lin. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les bas de pantalon. Ici, donc, elle m'a mis un jean délavé. Comme ça. Un morceau, hein. Ici, donc, on a le grand morceau de jean comme ça, foncé. J'adore. J'adore. Et ici, on a un morceau de tissu. Ah, c'était une housse de coussin, comme ça, qui est magnifique, qui est très bohème au niveau des couleurs, comme ça. Voilà, franchement, j'adore. Et c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et je vous avoue que là, on fait du Noël depuis octobre, je crois. Octobre, novembre, décembre. Bah là, ça y est, j'ai envie de passer à autre chose. Même si j'aime Noël, même si je vais encore vous faire des choses sur Noël, mais j'ai envie de passer à autre chose. Et j'avoue que là, ces couleurs chaudes comme ça, bah, ça me plaît bien, tu vois. Avant de passer au printemps, ouais, franchement, je kiffe bien. Donc voilà, pour un junk bohème, par exemple, eh ben écoute, j'ai déjà plein de choses pour bien m'amuser. Alors, les bas de pantalon comme ça, on peut faire vraiment plein de choses avec les coutures ici, hein. Alors, il y en a qui sauront, il y en a qui ne sauront pas, mais voilà, à l'occasion, vous savez que moi, en fait, les idées, c'est pas qu'elles manquent. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai pas toujours le temps. Et puis déjà, en vous mettant une vidéo par jour, voilà, il faudra plusieurs années pour de toute façon présenter tout ce à quoi on pense. Enfin bref, donc plein de récup, j'adore. Encore une fois, merci Maryse. J'ai vraiment été gâtée, que ce soit Nelly, Barbara, Maryse, Sylvie ou Damien. Vraiment tous les 5, j'adore. Du fait maison, de la récup, le panard. Le panard. Et puis alors les cadeaux gustatifs, comment vous dire, hein, voilà, pour le petit plaisir du jour que je vous ferai en... oh, il commence à y avoir des coupures d'électricité que je vous ferai en short, je pense. Donc c'est une longue vidéo, mais voilà, écoutez, hein, il faut ce qu'il faut. J'ai triché, donc bien sûr, vous n'aurez pas cette vidéo aujourd'hui, vous l'aurez demain. Donc là, on est, vous voyez, il est 11h50, hein, je ne triche pas avec vous. Je me suis arrêtée 1 minute et demie tout à l'heure pour ranger mon bazar et puis pour ma fille. Voilà, j'ai des coupures d'électricité, je ne sais pas si vous voyez. Bref, donc je vous laisse, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et clairement, encore merci, 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 merci à tous les 5. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos et qui leur disent voilà ce qu'ils en pensent. Parce que clairement, ces vidéos, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Voilà, très simplement. Je vous embrasse.